Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve pour une présentation de map sur la chaîne secondaire, une map française, campagne of Friends de Black Sheep Modine. On se retrouve bien sûr tout de suite pour la présentation de map. Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve pour une présentation de map sur la chaîne secondaire. Voilà, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je vous en présenterai une autre début de semaine prochaine, la map de Franchou. Voilà, une map encore française, une map sur le modub. Je crois que mon petit Vincent m'a dit l'autre jour, quand on était en live, on a fait le live abonné, n'hésitez pas à aller le voir. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas aussi à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner. Bien sûr, c'est pas déjà fait. Sur la chaîne principale et sur la chaîne secondaire, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Il y aura une mise à jour de la map de Franchou. Voilà, donc je vous en parlerai un petit peu plus quand je vous la présenterai. Je prendrai les infos auprès de Franchou ou auprès de mon petit Vincent, le paysan. Il n'y a pas de souci. Allez, petite map, bien sûr, française de Black Sheep Modding. Voilà, GG à lui. Je n'ai pas spoilé sur la map, je ne sais pas de quoi ça s'agit. J'ai des souvenirs, bien évidemment, parce que j'ai fait une superbe série sur cette map. D'ailleurs, je crois que c'est... D'ailleurs, vous me direz si vous avez suivi un petit peu les infos de la chaîne, mais il me semble bien que c'était un petit RP, je crois. Vous me direz, bien sûr, ce que vous en pensez, bien sûr, de ce que vous en avez pensé. Donc, elle était sur le 19. De mémoire, entre guillemets, je ne veux pas m'avancer, mais il me semble aussi qu'elle était sur le 15, mais j'en suis pas sûr. Vous me direz, bien sûr, dans les commentaires. Mais il me semble, en tout cas, 19-22, nouvel opus, nouvelle version. On va voir un petit peu ce qu'on a au niveau de la carte, voilà, du PDA. Ben, c'est clair, c'est clean. C'est une petite map, voilà, une petite map, mais qui a son charme. Moi, qui m'a toujours bien plu, effectivement. Donc, voilà, donc on se retrouve avec les céréales, je dirais, de base, plus la luzerne. Voilà, il y a la luzerne en type de culture, de l'herbe, des radioligéneux, bien sûr. Toujours pareil. On se retrouve avec les olives, le raisin, le sorgho, bien sûr. Voilà. Les cultures de base, plus la luzerne. Donc, ça mange pas de pain. Apparemment, il y a les chevaux. Je dirais que les chevaux, je ne sais pas où ils sont. Je crois que mon ami Jérémy, il n'a pas trouvé non plus. Je sais plus qui c'est qui a dit que les chevaux c'était. Ah oui, c'est mon petit Eddie Farmer qui a confondu la porcherie avec les chevaux. C'est à peu près pareil, sauf qu'il y a une différence de taille et que bon, dans le cochon tout est bon et que dans le cheval ça se mange pas. Voilà. Notamment, voilà, bref, ça se mange pas vraiment quoi. Mais même si la viande de cheval est très très bonne, bien évidemment. Il en faut pour tous les goûts. Mis à part ça, les gars. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, cette petite présentation de map, un petit peu nouveau format. Pas d'intro, pas de chichi, pas de plan de vue. On rentre directement dans le vif du sujet. Moi, ça me plaît bien. C'est un nouvel exercice qui me. Voilà, nouvel exercice. Un petit nouvel exercice que j'avais hâte de mettre en place. Voilà, tout simplement. Hein? C'est honteux, tonton? Oui, c'est honteux. C'est honteux. Oh, pour le voilà. Allez, c'est cadeau, c'est pour moi. Donc, on a je ne sais pas combien de champs. 49, 51. Ouais, une belle flopée de champs. Ils sont pas droits, ils sont pas rectangulaires, ils sont pas carrés. Ils suivent un petit peu le format de la map. Bon, voilà, c'est pas mal. On va faire un petit peu le tour. On va s'occuper d'abord d'ici. Donc, on a la maisonnée. Bien sûr, on peut rentrer. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller bien loin dans la maisonnée. Si on doit pouvoir se changer et dormir. Voilà. Ouais, dormir ici et se changer au départ. Est-ce que la porte s'ouvre ici? Non, ça ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'on a? Bah, la maison, voilà, hein. La maison, oh, superbe. Magnifique poster. Je ne sais pas ce que c'est comme tracteur, mais en tout cas, voilà, le petit bureau. Le petit bureau avec les fournitures, bien sûr, le petit ordinateur. Je me souviens de ces tubes cathodiques, les gars. On avait les télés comme ça et on avait aussi les ordis comme ça. La gazinière, voilà, donc je suis chiap, il faut pas prendre tout le feu. Bien évidemment, la jolie plante. Et ici, on doit pouvoir se changer. Normalement, c'est sûr. Allez, j'ai gardé la tenue massée, bien évidemment. Pour les puristes et les fans de Massé. Ici, je me souviens de ce petit garage. Normalement, voilà, on avait une sortie extérieure qui donnait sur la pâture, je crois. J'avais modifié un petit peu le corps de ferme. Bien évidemment, je l'avais fait un petit peu à ma sauce. Là, on peut toujours... Ben voilà, on stocke les céréales. Ici, 2 silos. La Stabu, je crois que mon ami Jérémy a dit qu'il y avait une nouveauté sur la Stabu. Oui, effectivement, c'est le robot. Le robot Lely, bien sûr. Idée agro. Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est sympa d'avoir mis le robot. Ça permet d'enlever une tâche. Et bien évidemment, financièrement, ça permet d'enlever, bien sûr, un petit pécule. Hein, parce qu'un robot, bon, ça a son prix. Mais une dessileuse pailleuse, bien évidemment, on en discutait avec les potos aussi. Je pense à Marsupami. Voilà, à mon petit Fab.
Et mon petit Nico, l'autre jour en privé, quand on était sur le Discord, ben, ça a un coût. Voilà, ça a un coût et c'est pas donné, bien sûr. Je sais pas si la stabu est curable, les gars, vous me direz. Connaissant Black Sheep un petit peu, je dirais que oui, mais c'est pas sûr. Ici, on a bien le tracé du robot. Ouais, il suit le rail. Vous savez que c'est aimanté, normalement. Il me semble que de mémoire, c'est ça. Pareil, il y a bien sûr les professionnels, vous me direz si je raconte des conneries, parce que vous savez que je peux en dire beaucoup à la seconde. Ici, on a les moutmout. Ah, les moutmout avec la lumière rouge, je crois, oui, la lumière UV, qu'on appelle normalement, c'est ça. Alors, ils bronzent pas, hein, c'est pour la chaleur, c'est les lumières chauffantes normalement. Donc, ils bronzent pas, hein, ils font pas des JV comme Bernard Montiel, par exemple. On est bien d'accord, les gars. Voilà, ici, vous avez l'eau qui est normalement directement intégrée dans le bâtiment. De mémoire, hein, je vois les abreuvoirs qui sont pleins, donc je suppose que voilà, c'est directement alimenté. Est-ce qu'ils ont une pâture, les moutmout? Non, apparemment, ils n'ont pas de pâture, les moutmout. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Ah ouais, on voit le bâtiment un petit peu qui est en décalé. Bon, c'est pas très grave. Ici, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, ici, nous avons quoi? Si j'avais été peut-être de l'autre côté, ça aurait été peut-être judicieux. Qu'est-ce que c'est que ceci? Alors, on a un tank à lait. On a un tank à lait. Tank calé, c'est peut-être le. Ouais, c'est peut-être le tank calé des vaches. C'est même sur distributeur 24-24. Donc ici, voilà, vous avez de quoi distribuer ben, des melons, des pastèques. Ici, c'est bio AB. Ouais, c'est cool. Ici, vous venez avec votre carte bleue, hein, bien sûr, vous n'oubliez pas, hein, le code, c'est le farmer. Et vous tapez votre petit code. Et ça me permet de gagner, de gagner dans la sphère farming, hein, bien sûr. Voilà. Donc les locaux, les produits laitiers, non, les produits locaux, ça ne déconne pas. Ici, on a le petit logo de ce que... Ah, des petits logos, donc des carottes, ouais, on peut... Ouais, des carottes, c'est pas mal, les carottes. Mais on peut pas faire de carottes sur la map. On peut mettre du lait, du fromage, bien sûr, des œufs, ouais, du beurre. C'est quoi ça en bas? Du miel et de l'huile, on dirait. Dites-moi le 10, ça correspond à l'huile, peut-être, hein. On dirait bien, hein. Tournesol. Ah, bien sûr, de l'huile, de l'huile. Ici, vous avez du matos pour commencer, bien sûr. Voilà, pas mal de matos pour commencer. Je vais pas aller trop vite et trop loin parce que comme ça... Ah, ben voilà, on a la fromagerie. Donc, fromagerie, c'est ben ouais, pour faire le fromage. Et après, vous pouvez le distribuer peut-être à côté. Et comme ça, ben, vous pouvez venir directement l'acheter à la ferme. Regardez la belle tome qui est en train de couler. Donc ici, on a bien un tank à lait pour pouvoir, je pense, alimenter ben, la fromagerie, tout simplement. L'idée est très très bonne. Ici, qu'est-ce que nous avons? Un stock. Ouais, il faut des condiments pour que le robot puisse choper les condiments. Est-ce qu'il y a les tuyaux? Ouais, il y a le truc là-haut. On dirait qu'il y a la pince. Ouais, il y a la pince, regardez. Donc, est-ce que les condiments, ils vont bien? On dirait bien. Ouais, je sais pas. Oui, à voir, puisque regardez, il y a les tuyaux qui apparaissent là. Donc, c'est pas mal, c'est bien foutu. Franchement, c'est du travail de pro. C'est du Black Sheep. C'est du Black Sheep. Ici, 2 silos d'ensilage. Ouais, assez gros. Donc, il n'y a pas de souci. Au niveau des vaches, je vais vous montrer quand même. J'ai pas acheté, mais je pense que c'est à nous quand on démarre ça. Ici, on va essayer de voir si on peut mettre une Holstein. On va pas en mettre une, on va en mettre deux parce que elle va s'ennuyer. Sinon, la pauvre vache, au lieu de bon sang de bonsoir. Ah bah bordel de bon Dieu, de bordel de merde, comme dirait mon ami Jérémy. Mais lui, il le fait trop bien en fait. Ah bah bordel de bon Dieu, de bordel de merde. Voilà, lui, il le fait 10 fois mieux que moi. Et on lui passe le bonjour à mon poteau, J-Fit Farmer, qui vous l'a présenté d'ailleurs sur sa chaîne secondaire aussi. Ici, regardez cette magnifique stabu. On la connaît, cette stabu, bien sûr. On l'avait sur la map mythique où on a fait le roleplay, bien sûr, avec ben, le roleplay sur la chaîne de mon ami Jérémy. Tout simplement, les amis. Ensuite, on va pas faire 2 heures sur la présentation de map. Ça fait déjà 8 minutes que je blague, on n'a rien fait comme tour. On va faire un tour succinct, les amis, bien évidemment. Vous avez compris que je vous la présente pour que ça vous donne envie de jouer dessus. Et j'ai même pas besoin de vous la présenter pour pouvoir vous donner envie d'y jouer dessus. Ici, je suppose que tout ça, c'est à nous. On va regarder, mais oui, effectivement, c'est à nous. Et on n'a pas que ça. On a ici tout ça et tous ces terrains. On a le 89. Ici, ceci nous appartient aussi, ça aussi. Et après, ben, je suppose que vous pouvez acheter les champs séparément, bien évidemment. Tout simplement. Alors, aperçu de la carte, on va aller voir ce que c'est qu'ici, ici. Allez, on va aller voir le biogaz. Voir comment il est fichuré. Comment il est fichu. Comment il est fichu. Voilà. Et ben, il est pas trop mal, le biogaz. Il est vraiment pas trop mal. Il y a 3 silos. Ah ouais, 3 silos costauds quand même, hein, les gars. What the fuck. Ouais.
Ici, est-ce qu'on peut... Bonjour, ding dong. Drin drin. Où es-tu? Te caches-tu? Un gros bisou, bien sûr, à ma Sandrine et à mon Seb du Nord qui a froid, et aussi à Petit Voun et Elena, bien sûr, un gros bisou. À E4. Et bien sûr, à toute la Farming Family, je vous oublie pas. Et bien sûr, vous, les abonnés, aussi. Ça vous aura beaucoup plu, le live abonné. Merci du fond du cœur. Voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à le voir. Il n'y a pas d'écho cette fois-ci. J'ai bien regardé de fermer la boutique son sur le jeu pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écho. Bah écoutez, un biogaz des plus simples mais des plus efficaces. Allez, on va aller voir la série. On aime bien la série. On aime bien la série. Je peux même pas y aller à la série, si, rendre visite. Alors attendez, je vais faire F10. Up Visibility, non, on s'en fout. C'est où? C'est où? Jump? Non, c'est pas Jump, ça. C'est pas... Non, c'est pas ça. Non, c'est là, normalement. Est-ce que je peux pas mettre un... Attendez, je regarde si... on s'en fout. Fly mode. Voilà. Comme ça, regardez, je peux un peu voler. Et je peux même accélérer, normalement. Mais on va pas accélérer, on s'en fout. Eh bien, écoutez, magnifique Siri. Elle est très jolie. Ça change de d'habitude. Menuiserie BCB SPRL. Ouais, donc c'est une SPRL. SARL, SPRL. Il joue sur les mots, notre ami Black Sheep, là, quand même. Il joue sur les lettres. Bon, et ben écoutez, elle fait le taf, quoi. Alors, je sais pas si elle est animée ou pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'être testé. Voilà. Ça a le mérite d'être testé, bien évidemment. Ici, on était ici. Qu'est-ce que l'on a? Producteur de show, on s'en fout un peu. ETS, ah, ben, on va aller voir ça. Ça, c'est pas mal, ça. Moi, j'aime bien ça. Voir un peu les coopératives, comment elles sont fichues. Et oui, ETS, France Céréales, négoce agricole. Ben, bien sûr que c'est ça. Donc, ici, vous pouvez, bien évidemment, regarder production de farine. Donc, vous pouvez faire de la farine, je suppose, et vente directe. Donc, on peut faire les deux. Produire et vendre. Et ça, c'est cool. Ici, on a le concasseur de cailloux. Voilà. Eh oui, il est là. Il fait le taf. Il concasse les cailloux que tu récupères dans ton chag. Fin de l'histoire, quoi. J'ai envie de te dire que ça... c'est peut-être pas... Mais ça fait le taf. Ici, nous avons le concessionnaire. On va rendre visite au concessionnaire John Deere, bien évidemment. Et c'est normal. Les gars, vous aurez vu la miniature sur le concessionnaire, bien sûr, John Deere. Non, je rigole. J'ai même pas fait la miniature au moment où je tourne l'épisode. Alors, vous avez qu'à voir l'histoire. Hein. Bon, bref. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben ouais, on a un très beau concessionnaire. Ici, je sais pas ce que c'est ça. Ça doit être pour modifier les tracteurs et je pense tout ça. Bon, bien sûr, on sait que Black Sheep est fan de JD. N'en déplaise à mon petit papounet valaisan, à qui on fait un gros bisou, bien sûr. Parce que lui, il n'est pas du tout biquette. Mais moi, je suis à fond biquette. Donc, c'est pas mal. On peut rentrer dedans. C'est super bien fait. Voilà, il y a du détail. C'est tout ce qu'on demande avec un magnifique 5000. Un 5R, bon, 5000, ouais, un petit 5000, voilà, un petit 5000. Ouais, ça crache un peu quand on est prêt. Mais bon, quand on est loin, regardez, c'est clean. Donc voilà, la Mossbat aussi qui est super jolie. Les guirlandes de John Deere. Le fanion. Je sais pas comment vous appelez ça, vous, le fanion. Ici, on reconnaît bien les champs, on reconnaît bien l'environnement. Ici, on peut vendre les bottes, bien sûr. Et vous avez normalement les animaux ici. Voilà, le négociateur en bétail et non pas le concessionnaire à animaux, bien évidemment. Hein, on est d'accord, les gars? Bon, moi, je reconnais l'environnement. Je kiffe cet environnement, d'ailleurs. C'est une sublime map, hein, les gars. Allez, on va aller voir la filature de France. Ah ouais, c'est... ouais, bah, écoutez, c'est 100% made in France, hein, pour faire de la laine de la laine. Ici, on a quoi? Le distributeur, la cave à vin? C'est pas la cave à vin, ça? Je dirais que c'est la distillerie, mais j'en suis pas sûr. Vous me direz, bien sûr, dans les commentaires, hein, parce qu'on peut se tromper aussi. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est la distillerie. On va regarder sur le PDA, les gars. Attendez, on va essayer de faire ça. Distributeur. Pressoir du chef. Bien sûr que c'est la distillerie, les gars. Ah, voilà. Le magnifique clocher. Ah, le clocher de l'église. Là-bas, on a quoi derrière? Ce bâtiment, c'est quoi? Attendez, bougez pas. Je vais reprendre un peu de hauteur. On a quoi derrière ce bâtiment? Et bien, c'est la concession, simplement. Donc, vous voyez, tout se tient. C'est ça qui est pas mal. C'est regroupé. C'est petit. C'est regroupé. Vous voyez, c'est ici. Ça mange pas de pain. On va finir par là. On va finir par la pâture et on va aller voir ça là. On va finir par la pâture, bien sûr. Pâture des vaches, hein, on est bien d'accord. Ici, vous amenez de l'eau, par contre. Il faudra y amener de l'eau.
Et on peut y mettre bien sûr les vaches. Ce qui peut être pas mal pour des limousines ou même des laitières pleines. Des jeunisses. Voilà, des jeunisses pleines. Par exemple, les jeunes pousses, hein, les petites jeunisses là. Je vais vous montrer, attendez. J'arrive. Pas accélérer. Pas accélérer, j'accélère. Voilà. Les petites jeunisses à 200 euros, les Holstein là, qui ont 10 mois. Vous voyez, ça peut être pas mal de les amener là. Et comme ça, elles pâturent tranquillement. Et ça sauvegarde. Elles pâturent tranquillement et elles grandissent tranquillement et elles font leur petit pot. Et après, ben, elles commencent à produire du lait, bien évidemment. Allez, on finit par la boulangerie du chef, bien évidemment. Donc l'épicerie du village. Boulangerie de campagne. Vous voyez, c'est quand même... moi, je trouve que c'est classe. Très, très belle map. Franchement, magnifique map. Voilà, ben, on s'attendait à du lourd avec Black Sheep. On n'est jamais déçu. Moi, je reconnais l'endroit. Souvenez-vous, ici, j'avais stocké plein de matériel ici. Ce champ, il était à nous. Ici, on y va à pied, mais on va revenir, en fait. On prend ici, à gauche. Ici, c'est quoi? Ah, la taverne, le relais des fermiers. Ah, c'est cool, ça. Vous voyez, et ici, on a l'épicerie du village. Voilà. Ici, on revient là. Donc là, on peut faire le tour et on réatterrit à la ferme, normalement, si mes souvenirs sont bons. Ici, on a quoi, les moutmoutes, là, non? On a les moutons ici. Je ne vous ai pas montré les cochons ni les chevaux. Je ne sais pas où ils sont. Et j'ai pas... voilà, vous découvrirez par vous-même. Et regardez, on retombe sur nos pattes, bien évidemment. On avait stocké pas mal de choses ici. Souvenez-vous. Donc là, on stockera rien, bien évidemment, parce que le robot, il faut qu'il passe là. Si, on fait une série dessus, bien évidemment. Le robot, il faut qu'il passe là. Donc là, on ne stockera pas. On ne stockera pas ici, en tout cas, c'est ce qui est sûr et certain. Les moutons sont à la ferme. Et les cochons, ils sont où alors, les cochons? Les cochons, tout est dans le cochon. Ah, il faudrait... Ah, les cochons, ça c'est les moutons. Ah, j'ai pas vu les cochons, les gars. Terrain. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour savoir où sont les cochons? Ouais, ça fait... Je vais voir si on achète ça, je suis pas sûr. Hein. Non, je pense pas. Aperçu de la carte. Non, c'est pas ça. Vous me direz où ils sont les cochons. Je regarderai, moi, je regarderai, vous inquiétez pas. Je regarderai ça plus en détail. Mais en tout cas, voilà, on reconnaît bien la ferme la ferme, bien sûr, Campagne de France, Campaign of France, avec l'entrée ici et la sortie directement derrière. Voilà. Rappelez-vous, on avait ce champ ici aussi. Oh, c'est stylé. Et normalement, les clés, moi j'appelle ça des clés, mais les portails, voilà, les portails, les clés, ça s'ouvre, on avait ce champ, on avait celui de derrière, on avait à côté. Voilà, si on fait une série dessus, les amis, croyez-moi, on va se régaler. Voilà, si on fait une série dessus. Je ne sais pas encore. That is the question, please. Ici, est-ce qu'on peut rentrer chez l'habitant là? Non, on peut pas y rentrer, on peut y rentrer si je vole, mais non, magnifique map, les gars. Je vous ai mis sur Instagram, vente directe à la ferme. Je trouve ça c'est sympa parce que ça fait un petit clin d'œil à la sœur de Bastien qui vend directement à la ferme, donc des melons, des produits de la ferme, issus de la ferme. Et ça, je trouve ça génial que les agriculteurs se diversifient et qu'ils puissent vous proposer des légumes, des œufs frais, des légumes, voilà, des produits directement issus de leur terroir, de leurs petites mains et fabriqués non, mais produits eux-mêmes. Et ça, croyez-moi, au niveau du goût, même si vous le payez un petit peu plus cher, au niveau du goût, c'est quand même incomparable. Et ça n'a pas de prix, j'allais dire. Et ça n'a pas de prix. Non, effectivement, ça n'a pas de prix. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était cette famille, cette Farmer 12, bien sûr, pour les intimes. Vous savez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire, ça me fera plaisir. N'hésitez pas voilà, à mettre des gros pouces bleus à cette présentation de map. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. Et je vous dis bien sûr à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye!